Aujourd'hui, je peux te créer tout de suite un lien qui ne passe ni par Wave, ni par Orange Money. Et le monde entier t'envoie de l'argent si ils ont besoin de dons. Je me suis intéressé à nos contraintes de développement. Pourquoi ça ne marche pas chez nous en Afrique? Pourquoi on n'arrive pas à fabriquer des stylos? Pourquoi on n'arrive pas à fabriquer des micros? Pourquoi on ne crée pas? En fouillant beaucoup de documents, j'ai pu comprendre que nos ancêtres créaient. En me documentant sur certaines situations qui se sont passées il y a une centaine d'années, j'ai pu comprendre qu'il y a... La connexion que j'ai eue avec Ousmane Sonko vient du fait qu'un jour, je l'ai entendu parler de monnaie complémentaire. De pouvoir faire quelque chose qui vous permette de recevoir de l'argent. Le plus intéressant même, partout dans le monde, et personne sur cette terre ne peut pas le couper. Ça, c'est uniquement le fondateur ou le créateur de Bitcoin qui peut le faire et on ne le connaît pas, personne ne peut pas le faire. Alors, vous l'avez demandé, le retour de Monsieur Lam après notre première émission ici sur Entreprendre Autrement. Vraiment, tout le monde a aimé, apprécié. Il y a énormément de partages, de likes. Je me suis retrouvé vraiment avec près de 1 million de likes sur TikTok avec des petits shorts, surtout la partie... Les Africains aiment trop Ousmane Sonko quand même. Il y a une partie que Monsieur Lam avait un peu parlé de Ousmane Sonko. Je vois tout le monde a partagé, même chez moi, tout le monde est en train de couper cette partie pour m'envoyer, qui a poussé les gens aussi, voilà, les gens qui ne connaissaient pas, aller découvrir aussi la vidéo complète. Et ça a permis à beaucoup de personnes de nous dire, non, c'est qu'on veut vraiment le retour de Monsieur Lam parce que son expertise dans le domaine de l'entrepreneuriat peut édifier, aider pas mal de personnes. C'est pourquoi lui aussi, il est très gentil, très généreux. Je lui dis que voilà, grand, il faut repasser pour encore former. Parce qu'il y a certaines personnes, hein, comme le docteur Abdoulaye Djei, comme Philippe Simon, de voilà, Monsieur Lam. Ce sont des personnes, quand ils passent sur Entreprendre Autrement, ce n'est pas une interview où on échange des questions. Non, c'est des formations. Moi, je leur pose des questions où j'aurais bien aimé, si je n'avais pas l'occasion de le rencontrer, qu'ils me donnent des réponses. Et à travers ces questions, vous aussi, vous allez avoir des réponses claires sur vos questions. Donc, merci beaucoup. Merci pour vos partages, vos likes. Hein, partout dans le monde, vous nous envoyez des messages pour nous dire merci. Aujourd'hui, presque 100 000 abonnés sur YouTube. Waouh, c'est phénoménal. Merci infiniment. Merci à toute la communauté Entreprendre Autrement. Alors, comme d'habitude, je sais que pas mal d'entre vous le connaissent déjà, mais la coutume sur YouTube, vous le savez très bien, c'est de se présenter tous les jours. Voilà, peut-être il y a forcément une ou deux personnes qui vont nous découvrir à travers cette vidéo. Moi, je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. C'est hyper important d'être dans un bon environnement si vous êtes entrepreneur. Donc, Monsieur Lam, merci encore une fois d'accepter cette invitation, de venir partager votre savoir-faire avec les entrepreneurs. Nous sommes plus de presque 500 000 sur les différents réseaux. C'est énorme. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Mais avant de vous poser des questions qui vont nous permettre d'apprendre, y compris moi, je vais vous laisser saluer la communauté Entreprendre Autrement qui est en train de nous suivre un peu partout. Hier même, j'ai discuté avec une amie qui est au niveau du Togo qui me dit que je connais Monsieur Lam depuis 2018. Wow, j'ai vu votre vidéo, c'est excellent. Merci infiniment. Donc, je vous laisse avec la communauté Entreprendre Autrement qui nous suit un peu partout. Merci à Amadou de m'avoir invité encore une fois. C'est un plaisir de m'adresser à la communauté Entreprendre Autrement, composée de femmes, de jeunes, de talents, de dynamique et d'aussi des personnes qui ont envie de créer, d'innover, d'impacter leur communauté en tout cas. Je suis content d'être là et je suis content de pouvoir partager ce message. Mon métier, c'est entrepreneur. J'écris des ouvrages également sur l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes en Afrique. C'est un plaisir pour moi d'accompagner des entrepreneurs en Afrique. J'ai deux questions en même temps, Monsieur Lam. Après avoir fait notre première émission, est-ce que vous avez eu des retours, surtout certains coupures que les gens ont fait pour partager partout sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont envoyé des messages ou vous dire qu'on a vu votre extrait par-ci, par-là? Évidemment, j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des vidéos sur TikTok, un réseau que je ne connais pas, mais j'ai eu le plaisir de le découvrir grâce à ces vidéos qui ont été coupées. Ça m'a impressionné, mais ça m'a surpris également. Je n'imaginais pas cette ampleur. Au moment où je m'exprimais sur les sujets de comparaison, l'idée, ce n'était pas de dire que Ousmane Sonko est Messi ou autre chose. Moi, je voulais juste reconnaître à travers ce point de vue l'homme qu'il est, ce que Dieu lui a donné,
la force intérieure qu'il incarne et ce message que Dieu nous a envoyé pour accepter ce qu'il a comme personnalité, ce qu'il a comme profil. Et si je peux m'exprimer ainsi, en Wolof, c'est que gëm naa ne Yàlla moo ko may. Comme j'avais dit, hein, je suis croyant et j'ai compris que c'est Dieu seul qui peut élever une personne à ce niveau. Je l'ai accepté et je suis content. Et il y a certains amis qui m'ont appelé pour me dire mais c'est fantastique de l'avoir reconnu. Maintenant tu es du Pastef. Je dis c'est pas le but. Ensuite, c'est pas forcément, en tout cas, la carte d'identité que j'ai voulu afficher à travers cette rencontre. Je témoigne sur des choses pour... Ça vient naturellement parce que c'était pas préparé. C'était des questions, moi j'appelle questions pièces sur nos podcasts, les vidéos, les images de comparaison. Mais tout à fait. Ce qu'il faut apprécier à ce niveau, c'est une question pour laquelle je dois donner une réponse exacte et objective. Aujourd'hui, si je ne reconnais pas ce leadership de Ousmane Sonko, je suis en train de me mentir moi-même. Parce que le message qui m'est adressé à l'étranger, il est très clair. Le président Ousmane Sonko. C'est ça le message qui est... Il y a des gens qui vont tomber sur la vidéo pour la première fois peut-être, qui disent qu'est-ce que vous avez dit la fois passée. Nos techniciens vont mettre le petit extrait. Cette vidéo a fait presque 1 million de vues sur les différents réseaux. On avait coupé, c'est pas même nous, sur notre équipe, d'autres personnes. Regardez ça pour vous mettre aussi, voilà, pour vous permettre de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire. C'est une vidéo de 30 secondes. Ousmane Sonko, c'est l'un des Sénégalais les plus influents du monde. Il est reconnu au plan international. Ousmane Sonko, pour l'instant, ne connaît pas la valeur qu'il incarne en dehors de son pays. Nous qui sommes à l'étranger, qui sommes objectifs, nous pouvons témoigner de cette reconnaissance qu'il a. Beaucoup de jeunes s'identifient à lui sans le connaître. Beaucoup de familles africaines s'identifient à lui. Tu donnes un cours dans une école africaine. Dès que tu arrives en tant que Sénégalais, le premier mot, Sonko, Sonko, Sonko. Vous savez, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est pas histoire de miracle? Mais j'ai la chance d'être un musulman et j'ai accepté ce que Dieu a donné. C'est impressionnant comme notoriété, comme reconnaissance, comme dynamique. Voilà, c'est cette vidéo, c'était cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Moi, il y a des amis qui m'ont dit que est-ce que c'est un membre? Je dis que non. Sur Entreprendre Autrement, vous le savez très bien à la communauté. Je ne dis pas jamais, mais je pense que je n'ai pas l'habitude d'inviter des politiciens. Il n'y a pas de politiciens qui passent ici. Toutes les personnes qui passent, ce sont des vrais entrepreneurs qui ont marqué leur empreinte. Et il y a des gens qui m'ont dit que non, si ce monsieur-là n'est pas un politicien, parce qu'il n'est pas jaloux, ni méchant, c'est quelqu'un qui a un bon cœur, qui a dit voilà, quelque chose qui vient naturellement. Et moi, j'ai dit que il ne savait même pas que j'avais ces questions. Parce que les questions, peut-être souvent, qu'on pose naturellement, on peut échanger. Mais les questions pièges, c'est-à-dire que les images, je n'ai jamais partagé ça avec les interviews. En tout cas, il y a énormément de personnes qui ont apprécié ce témoignage, voilà, à l'endroit de M. Ousmane Sonko. Alors, moi, ce que je voulais juste y ajouter, je ne me compare pas à lui. On n'a même pas les mêmes dynamiques, nous n'avons pas les mêmes parcours, nous n'avons pas les mêmes visions de carrière. Parce que lui, il a finalement choisi la politique pour impacter sa communauté. Bravo pour lui. Mais vous savez, comme la personne vous ont dit que je ne suis pas jalouse et je suis généreux en tant qu'humain, moi, je veux juste l'interpréter ainsi. J'accepte naturellement ce que j'ai comme profil, je me connais très bien et je suis satisfait de ma vie. Cela ne m'empêche pas d'accepter ce que les autres ont. J'aurais souhaité avoir plus d'impact, discrètement. J'aurais souhaité avoir plus de poids pour accompagner le développement de ma communauté, mais Dieu a fait que je me limite à de petites choses qui me donnent satisfaction, mais lui, grâce à son charisme, grâce à beaucoup de choses qu'il dégage, il arrive même à impressionner, même pour les personnes qu'il n'ont jamais rencontrées. Non, je te coupe pas, M. Lam, il ne faut jamais dire que les petites choses, vous êtes un grand homme. Ce que vous êtes en train de faire, c'est énorme. Vous avez écrit plus de 8 livres. Je te lis il y a 10 ans avant de te connaître. Donc, je ne sais pas parce que vous êtes là que je te dis j'ai beaucoup de respect envers toi, mais c'est parce que vous impactez. Je vous dis, ce n'est pas parce que vous êtes là. Hier, je causais avec une dame, une amie, qui est au niveau du Togo, qui doit venir dans ma conférence du Bénin, qui m'a dit qu'il vous connaissait depuis 2018. Donc, chaque individu
qui connaît sa mission de vie en train de l'accomplir, peu importe sur quelle dimension, c'est à apprécier à sa juste valeur. Donc moi, je peux vous dire que de la même manière que vous êtes généreux pour faire une belle témoignage sur Ousmane Sonko, dites-vous que des milliers de personnes sont en train de le faire aussi sur votre personne. Donc moi, je peux dire que c'était juste pour... parce que la vidéo a fait énormément de bruit. Même sur... Je sais que vous n'êtes pas très réseau social, c'est pourquoi tu ne peux pas savoir l'impact. Cette vidéo, ces petites vidéos, la vidéo a été coupée. Allez sur Twitter, allez sur TikTok, tapez juste l'âme, tapez juste entreprendre autrement. Vous allez voir une dizaine de vidéos de cette vidéo. Je suis très content, moi, personnellement, de voir des gens qui sont en France, partout, le faire sur le réseau, qui font 1 million de vues. Il n'y a pas de problème. TikTok peut leur permettre de gagner de l'argent, mais ça fait un plaisir. Alors, entreprendre autrement, si on parle de l'entrepreneuriat. Je pense que ça fait très longtemps que tu n'as pas eu cette occasion ou cette opportunité de venir au Sénégal, rester pendant, je ne dirais pas 1 mois, mais une dizaine ou vingtaine de jours, associé avec les jeunes, les entrepreneurs, les femmes. Je t'ai rencontré sur plusieurs événements, au niveau de King Fahd Palace, au niveau de l'événement de M. Tchonia, etc. Actuellement, est-ce que vous avez une autre perception de l'entrepreneuriat au Sénégal avant de venir, parce que comme vous avez l'habitude de venir, partir vite fait, comment vous voyez maintenant le dynamisme de l'entrepreneuriat au Sénégal? Pour ma part, j'ai l'impression que Dieu me parle et me dit pourquoi pas reprendre les activités au Sénégal. C'est vrai, j'avais réduit considérablement les activités sur lesquelles je travaillais. Peut-être c'est un signal, peut-être c'est le moment. En tout cas, je suis resté plus de 20 jours et je compte rester encore 1 semaine supplémentaire. Peut-être c'est la bonne dynamique. Peut-être aussi avec le changement de ton, le changement de régime. Peut-être aussi c'est ça qui me donne envie de passer plus de temps chez moi et de m'ouvrir aux perspectives qui me seront accessibles. Et pourquoi pas? Maintenant, par rapport à cette question, ce qu'il faut donner comme argument également, c'est que je suis sénégalais, patriote, et j'aime beaucoup quand les choses se font dans mon pays et que ces choses-là produisent de l'impact. De loin, de temps en temps, je me permets d'apporter ma contribution dans cette économie sénégalaise. Mais si j'ai l'opportunité d'être présent et de le faire sur place, pourquoi pas? C'est vrai que j'ai eu l'opportunité d'être invité à plusieurs rencontres où j'ai rencontré des entrepreneurs que j'admire beaucoup, des personnes de valeur. J'ai fait des entretiens télévisés, ça faisait longtemps quand même, 6 ans. Et pour moi, c'est une nouvelle dynamique qui s'ouvre encore une fois de plus. Et je remercie le ciel de m'avoir donné cette ligne directrice. Je continue, je poursuis. Les choses iront mieux très prochainement. Ça, je le sens. C'est super bien. En tout cas, on est très optimiste. Ça fait l'occasion, on est au Sénégal. Ils viennent de lancer leur référentiel de Sénégal Vision 2050 ou Sénégal 2050. Il y a une chose que beaucoup de personnes apprécient sur votre parcours ou bien votre générosité de partager. C'est comme si que vous faites une petite favoritisme à l'endroit des femmes et surtout des jeunes. Bon, c'est juste une manière de dire, mais les femmes, en tout cas, occupent une place importante sur votre vision, je pense, de l'entrepreneuriat. D'où il vient cette... voilà. Pourquoi les femmes et comment vous voyez l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui? Quel impact que les femmes peuvent apporter dans la société et qu'est-ce qu'on doit faire pour mieux aider les femmes à être des bons entrepreneurs? Pour répondre à la question, je peux faire appel à 5 éléments. Premièrement, je suis né d'une famille où la maman se lève très tôt le matin, travaille toute la journée et apporte sa contribution pour le développement de la famille. Donc j'ai grandi dans cet environnement où la femme est importante dans la communauté, où la femme a un poids et sa marque. À partir de la maison? Oui, à partir de la maison déjà. Donc j'ai une cible. Ouais. Et la cible, elle est dynamique. Et à travers aussi le réseau des mamans qui font les tontines, qui sont dans les activités de transformation. Et tu les admires sans pour autant savoir le pourquoi. Maintenant, en grandissant, tu vas comprendre que ces personnes sont admirables. La deuxième chose, je me suis intéressé à nos contraintes de développement. Pourquoi ça ne marche pas chez nous en Afrique? Pourquoi on n'arrive pas à fabriquer des stylos? Pourquoi on n'arrive pas à fabriquer des micros? Pourquoi on ne crée pas? En fouillant beaucoup de documents, j'ai pu comprendre que nos ancêtres créaient. En me documentant sur certaines
situations qui se sont passées il y a une centaine d'années, j'ai pu comprendre qu'il y a des femmes qui ont été à des niveaux records en termes d'innovation, en termes d'innovation sociale également, en termes de créativité. J'ai dit, oh, donc les femmes occupaient cette place déjà. Pourquoi on a voulu nous vendre une société où la femme manque de leadership, ce qui n'est pas vrai, où la femme manque d'initiative? Donc, je me suis dit, pour mettre en place une politique de développement, il est important que la femme y soit associée. Maintenant, quand je me suis intéressé aux politiques qui mènent au succès, je voyais pratiquement pas comment les femmes peuvent booster notre économie. À chaque fois qu'on parle de femmes, on dit qu'est-ce qu'on doit faire pour que les femmes soient autonomes. Or, on pouvait monter une politique en s'inspirant de ce que les femmes font. Exemple, on peut enseigner dans les écoles les pratiques féminines qu'on n'enseigne pas chez les enfants pour qu'ils apprennent de ces choses-là pour pouvoir matérialiser leur vie. On peut apprendre chez nos enfants cette créativité d'une façon à ce que les enfants puissent s'autodéterminer. On peut leur apprendre ce leadership qui est transformationnel et qui permet aux femmes de réussir et qu'on peut transmettre au niveau des enfants. Donc pour moi, on peut développer des projets en s'inspirant des femmes, en les orientant sur une perspective de prospérité, sur une perspective de justice, sur une perspective d'équité également. Donc finalement, cette femme est autour de tout ce que nous voulons pour développer notre économie. Maintenant, ce que j'ai trouvé, on n'utilise pas ce concept de femme comme il le faut pour arriver à des résultats concrets. Le troisième élément, quand on parle de l'entrepreneuriat, dans nos supermarchés, il y a une inondation de produits qui viennent de l'étranger. Les seuls produits qui peuvent concurrencer ces types d'articles, ce sont des produits issus de la création des femmes. Des petits savons, de l'eau de javel, des produits transformés via les ressources agricoles. En tout cas, on a la chance de voir leurs produits, les jus naturels, et ainsi de suite. Donc pour moi, je suis dans une configuration de dire que ces femmes-là ont du poids chez nous. L'autre élément, en général, quand tu vois des projets bien aboutis, et derrière ce projet, on sent toujours la main d'une femme qui accompagne, qui peut ne pas être visible, mais qui est à droite, à gauche, en haut, en bas, au centre, partout, pour que le projet puisse avoir des impacts significatifs. Le cinquième point, j'ai été marié avec une femme merveilleuse qui m'a donné ce goût d'être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste, beaucoup plus honnête. J'avais ces types de valeurs que le Sénégal m'avait données comme des armes. J'ai essayé de les appliquer en France, mais le fait d'avoir rencontré une bonne femme fait que je suis resté constant sur ce type de valeurs. C'est vrai, c'est mon éducation. Ensuite, une femme qui rentre dans l'éducation et j'ai poursuivi comme ça. Donc finalement, j'ai dit, avec les femmes, on a la chance au moins d'avoir des piliers fondamentaux pour amorcer cette phase de développement que nous voulons et qu'on n'arrive pas à obtenir malgré tout ce que nous investissons. Donc pour moi, aujourd'hui, on a un levier puissant, même si on ne l'utilise pas, les femmes. Maintenant, concernant les jeunes... Non, je pense que vous venez de faire encore une autre cours. Je pense que la partie qui sera partagée sur tous les réseaux, c'est cette partie. Je pense que les femmes vont couper encore cette partie. C'est pas une promotion, mais je pense que ce que vous venez de dire est très... Toute personne, en tout cas logique, peut le comprendre. C'est-à-dire que dans nos familles sénégalaises, on pense que les femmes apportent vraiment de la valeur. Voilà, j'ai lu le livre de Barack Obama, Les rêves de mon père. Il a beaucoup parlé de Michelle Obama. Il dit qu'il ne pense pas qu'il pouvait devenir le Barack Obama qu'il est devenu s'il n'y avait pas Michelle derrière. Donc il y a beaucoup de choses qui confirment vraiment ce que vous venez de dire, de la valeur, de l'importance des femmes dans notre société, etc. En tout cas, c'est hyper important et je pense que, c'est pas de la politique, mais donc lorsque vous avez entendu Ablaye Wade, dire la parité au Sénégal avec les gens de Aïda Mbouette qui fait qu'aujourd'hui, les femmes, en tout cas, au Sénégal, sont encore de plus en plus impliquées, par obligation même. Souvent, il y a des gens qui disent que oui, j'aime impliquer les femmes par mérite. On aime impliquer les femmes par compétence. Une femme qui a voilà, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais avec cette loi de parité qui fait que même impliquer les femmes devient même une obligation. Est-ce que vous êtes...
en face avec cette vision. Aujourd'hui, si on parle des députés, là où il y a un homme, forcément, obligatoirement, une dame, ainsi de suite sur les administrations, etc. Vous étiez en face avec cette loi de parité? Alors, par rapport à cette loi, j'ai apprécié l'esprit. C'est l'orientation. De façon générale, qu'est-ce qu'on veut faire? Le pourquoi du comment, j'étais d'accord. Mais sauf que pour l'appliquer, il fallait en tout cas jouer sur d'autres cartes pour qu'on ait des institutions équilibrées en termes de propositions, des institutions équilibrées en termes de poids. C'est vrai que les femmes ont cette façon de percevoir qui est totalement différente des nôtres, nous en tant qu'hommes. Elles sont plus stables, plus organisées. Elles ont aussi cette capacité d'être plus dans l'alerte. Et nous, on n'a pas forcément tous ces types de critères pour mener à bien nos projets, même si nous réussissons. Alors, pour moi, il fallait identifier comment doit-on accompagner les femmes jusqu'à ce qu'on ait une situation paritaire qui n'aura pas de doute en termes de propositions concrètes, en termes de pratiques et en termes de compétences. C'est-à-dire, toute mesure doit être accompagnée par des initiatives qui permettent de booster ce qu'on veut atteindre. Pour moi, c'est à ce niveau-là qu'on devait vraiment orienter le débat et pousser les actrices en créant un cadre pour leur donner l'opportunité d'arriver à un niveau du sommet qui sera assez percutant. C'est ce que je vois comme réponse. Alors, j'ai quelques questions en tout cas sur l'entrepreneuriat. Nous allons revenir encore. Mais vous êtes au Sénégal, comme on le dit, comme le disait Youssou N'Dour, Fekke ma Sibole. Donc, Fekke le Sibole. Le Sénégal vient de, voilà, ce nouveau régime de Diomaye et Sonko vient de présenter les Sénégalais, le référentiel Sénégal 2050. Vous avez suivi les actualités. Donc aujourd'hui, si on parle de, j'ai noté quelques questions, voilà, un Sénégal souverain, juste et prospère. De quoi s'agit-il? Pour quelqu'un comme moi qui n'a pas bien compris, donc les termes, j'ai entendu les 8 pôles, j'ai entendu les 4 axes, j'ai entendu pauvreté de réduction de pauvreté, j'ai entendu beaucoup de choses, oui, mais on n'a pas très bien compris. Donc avoir l'occasion de t'avoir, c'est une formation pour ceux qui nous suivent. Donc voilà, j'ai noté plus quelques questions, mais je commence par ça. C'est normal que tu ne comprennes pas. Toi, tu comprends l'argent, comment le créer, comment le compter, comment le distribuer. Voilà, c'est notre domaine. Et Tionnia m'a dit, Météo, il faut qu'Abadou nous forme à voir quels sont les autres pour gagner de l'argent. Avec plaisir. Tion et moi, nous sommes pauvres, donc on n'est pas encore à... Mais vous avez quelque chose qui voilà. Mais nous, on n'a pas d'argent. Mais heureusement... La tête est là, c'est plus important. Voilà, on a d'autres choses avec l'argent pour le moment. Mais au moins pour dire, toi, tant que les visions d'argent... Voilà, si c'était de l'argent, je vais chercher à comprendre. Pas de problème, tu comprends autre chose beaucoup plus dynamique. C'était pour détendre l'atmosphère. Oui, exactement. Et pour dire aussi, il faudrait que nos politiques soient accessibles à tout le monde. Toi, tu n'as pas fait l'école, mais tu as réussi à apprendre de toi-même le français. Tu arrives à te débrouiller en anglais. Tu calcules, tu fais beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, cela doit pousser nos gouvernements à communiquer autrement. Ça, c'est juste une introduction pour dire qu'il faut qu'on cible toute la... Une manière qui nous permette, nous aussi, de comprendre sans poser la question. Exactement, c'est important quand même. Maintenant, pour répondre à la question, je voudrais d'abord vraiment remercier Boubacar Camara. J'avais perdu tout espoir en matière politique, en matière de leader et en matière de personnes qui peut incarner un Sénégal juste, prospère. Boubacar Camara, c'est l'ancien, c'était candidat, non? Je pense que l'équipe technique, il faut vraiment illustrer. On aime bien dire que, vous voyez, quand vous regardez RTS 1, quand le président est en train de parler, il y a quelqu'un qui est en train de faire comme ça, pour permettre les gens de comprendre. Donc, illustrer avec les images de Boubacar Camara, c'est très bien. Okay. Non, Boubacar Camara, je l'admire beaucoup. Je le connais depuis plusieurs années. J'ai eu à suivre son parcours qui est inspirant. C'est un modèle de leader et de manager averti. Il a eu la chance de diriger de très grands projets dans le pays et il a travaillé à l'étranger en tant qu'avocat, en tant que consultant. Il a apporté plusieurs solutions pour certains pays. Pour moi, c'était l'homme de la situation pour notre économie sénégalaise. Tout en sachant que j'avais bien compris qu'il est en connivence avec le PASTEF et je suis content de ces dernières déclarations qui nous instruit en tant qu'individu. Lui, il nous instruit.
en tout cas de soutenir cette dynamique pour construire un Sénégal qui sera durable, un Sénégal prospère dont on partagera les ressources. Maintenant, moi, je les remercie parce que le fait d'intégrer son cadre, son environnement politique m'a permis d'avoir plus de confiance. Et là, je lui apporte ce que j'ai dans ma tête. Il a une vision très claire de ce qu'il veut faire avec le pouvoir en place. Et pour moi, c'est un moyen, en tout cas, de m'engager encore davantage. Grâce à lui, j'ai eu le déclic. Mais en ayant ce déclic politique, je suis content de tomber sur cette période en 2024 où on a un nouveau président qui symbolise la politesse, la sagesse, le recul. Et avoir également un Premier ministre qui est dynamique, qui pose son coude sur la table et qui dit voici comment le Sénégal doit être organisé dès maintenant. J'apprécie ce couple quand même, dont les personnalités peuvent être différentes et qui se complètent. Et j'apprécie. Maintenant, un Sénégal Souverain, juste et prospère. Voilà, c'est ça la question. La souveraineté, l'État veut dire on veut une économie autonome. Il faudrait juste qu'on diminue ce que nous consommons qui viennent de l'étranger. Il faudrait qu'on travaille dans des dynamiques locales pour avoir une économie compétitive. Et si on est compétitif en tant qu'économie, on a des entreprises fortes, des entreprises viables, portées par un secteur informel ambitieux et digne de ce nom. L'État veut juste qu'on se lève le matin, nous, en tant que communauté, qu'on achète des biens qui sont produits dans le pays. L'État veut juste dire, d'ici 25 ans, on veut que le Sénégal puisse déterminer ses propres projets en fonction de sa propre vision et en utilisant pour le principal les moyens de financement interne. On veut un pays où nous avons la possibilité même de choisir notre monnaie, de choisir nos plans de développement, de choisir nos partenaires, c'est-à-dire d'être autonome. Et j'apprécie ce premier pilier qui est important lorsqu'on vise l'émergence. L'autre partie qui est juste, on est dans un pays injuste. Ceux qui gouvernent ont le droit d'amener leurs enfants à l'étranger pour poursuivre des études supérieures. Ils ont le droit de se faire soigner à l'étranger. Ils ont le droit de conduire de très belles 4x4, des voitures de luxe. Ceux qui nous gouvernent ont le droit de ne pas acheter de l'essence parce que c'est l'État qui paye, qui est l'État. Nous-mêmes, en tant que contribuables, c'est nous qui cotisons. En fait, ces personnes ont des privilèges extrêmement élevés. Dans un pays sous-développé, par exemple, où l'élite, les personnes qui nous dirigent, ont accès à des salaires très élevés, je ne suis pas contre. Cependant, là où je suis contre, le fait que le patron a un salaire très élevé et que le technicien qui se bat à longueur de journée ne peut pas atteindre 300 000 de salaire. C'est une aberration. C'est injuste. Ce n'est pas équilibré. C'est pourquoi quand j'ai vu le mot juste, ça m'a fait beaucoup plaisir. Juste pour moi, selon mon entendement, c'est qu'il faut qu'on arrive à avoir l'équité sociale. Celui qui vit à Dakar doit avoir approximativement les mêmes conforts que celui qui vit à Touba, que celui qui vit à Niakhar, que celui qui vit à Fongolémi. Il faut que l'État s'appuie sur des dynamiques locales pour que les économies des autres zones puissent prospérer. Et le mot juste a son sens parce que tout simplement, il y en a marre que les grandes écoles se trouvent à Dakar, les grands hôpitaux se trouvent à Dakar, les grands intellectuels se trouvent à Dakar, les grands commerçants se trouvent à Dakar. Non, il faut qu'on inverse la tendance en inventant un modèle économique différent. C'est pourquoi j'ai apprécié le nouveau paradigme du référentiel 2050 qui prône à ce que les autres pôles soient compétitifs de sorte qu'on puisse rester dans une localité et qu'on y trouve ce dont on a besoin pour y vivre et pour développer ses activités sans venir à Dakar. Et j'apprécie cet état d'esprit. Donc le mot juste a son sens dans cette nouvelle vision de ces autorités. L'autre élément, on a dit souverain, on a dit juste et on a dit prospère. La prospérité, c'est ce qu'il y a de mieux à partager, c'est le fruit de notre travail. C'est comme ce que disait le Premier ministre Ousmane Sonko, le baobab, ses racines, les fruits. Les fruits, c'est ce que nous devons partager. Si nous ne travaillons pas, on ne peut pas avoir ces fruits. Cette prospérité vient de l'effort de tout le monde. C'est pourquoi je suis content également, parce que les autorités
ont bien mentionné que c'est l'expression d'une volonté commune. C'est-à-dire nous tous, on se met ensemble pour bâtir un Sénégal prospère, juste, souverain, cependant avec des valeurs que nos grands-parents ont incarnées. Des valeurs de dignité humaine, des valeurs d'éthique, morale, probité, des valeurs de travail et des valeurs qui ont fondé notre République. Et là, je suis content que le gouvernement puisse tout de suite miser sur ce type de pratiques pour avoir un Sénégal où on peut être fier d'y vivre, de continuer à penser qu'on est au Sénégal. Mais ce Sénégal où tu peux voir l'ancien, tu l'insultes, ce Sénégal où tu peux commenter ce que tu ne connais pas, ce Sénégal où tu peux inventer pour nuire une personne, ce Sénégal où il faut surveiller ces gars. Ces gars, je les admire certes. Je voterai pour eux. Je me battrai pour que ces gars réussissent en leur donnant ma carte. Cela signifie que je veux une majorité absolue. Même si on a 130 députés, c'est petit pour moi. Je veux plus. C'est pour dire, j'ai donné 200%. Alors moi, je dis que... Juste, je veux terminer là-dessus. En donnant 200%, je m'adresse au président de la République et son super puissant Premier ministre. Le fait de vous donner 200% signifie que je serai ultra tolérant. Parce que je sais comment vous avez pris le pays, ce dont vous avez hérité actuellement, en termes économiques, en termes de justice, en termes d'équité sociale. Donc, vous avez la possibilité, d'ici quelques années, de nous proposer un schéma de redressement, de nous proposer un schéma économique plus viable et surtout pour qu'un Sénégalais puisse s'épanouir dans son contexte local. Et c'est important de vous le dire parce que je vous soutiens. Vous aurez ma carte le 17 novembre, Inch'Allah. Et je prie à ce que vous ayez plus de 130 députés minimum. C'est très intéressant. Moi, je dirais que RTS 1 doit vous inviter parce qu'avec vos explications, on comprend mieux. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous venez de dire, moi, en fouillant un peu, parce que ça m'intéresse quand même, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il y a deux choses que j'ai vues sur... il y a les 4 axes. Quatrième axe, on parlait, je pense, que de économie compétitive. Troisième axe, on parlait de, voilà, peut-être on aura l'occasion, si le temps nous permet, capital humain, équité sociale. Donc, je pense que si vous revenez sur ces points-là, c'est hyper intéressant. Et je pense qu'avec, voilà, je pense qu'on a besoin d'inviter des gens qui se connaissent, que ce soit RTS, que ce soit sur les grandes télévisions, pour qu'ils puissent mieux expliquer les gens, voilà, pour que tous les Sénégalais puissent comprendre. J'ai aimé vraiment ce que Ousmane Sonko a dit en disant que notre objectif, c'est que tous les Sénégalais puissent comprendre parce que ce sont, comme vous avez dit, le peuple, c'est le Sénégal. C'est nous, les Sénégalais, voilà, ils sont en train de gouverner à notre nom. Donc, on doit mieux ou bien très bien comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Alors, juste pour donner mon appréciation là-dessus, le Premier ministre Ousmane Sonko a vu que le pays ne se portait pas bien. Il a eu accès à des informations très dramatiques. Il a construit son engagement à travers une frustration. J'aime ça, parce qu'il a dit, nous sommes en train de vivre une situation alarmante, je prends mes responsabilités, je m'engage en politique. De la même façon que ce goût de la politique s'est réveillé en lui, c'est de la même façon que d'autres personnes vont se sentir obligées de s'engager dans l'arène politique au cas où ces personnes-là ne verront pas les meilleurs résultats. Personnellement, je crois qu'ils vont faire de leur mieux, qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour répondre à nos préoccupations. Maintenant, s'agissant du capital humain, il ne faudrait pas qu'on répète les mêmes erreurs. On est champion en appréciant les grands parcours des individus qui ont fait les grandes écoles, qui ont été dans des grands projets. On nous les vante souvent. Mais ces personnes n'ont pas plus de mérite que d'autres jeunes qui ont réussi à créer des entreprises qui embauchent des Sénégalais et des Sénégalais et des Africains également. Et je ne veux pas comprendre également les gens qui me disent que le ministre a plus de poids que le vendeur de sachets d'eau. Le vendeur de sachets d'eau, il s'organise à longueur de journée pour récupérer son butin avec la chaleur, avec toutes les conditions précaires. Je ne veux pas qu'il y ait cette comparaison. Là où je me sentirais à l'aise, c'est quand un ministre se dise « Moi, j'ai un bureau confortable,
j'ai une signature de ministre, je dois tout faire pour que ce jeune-là, qui vit dans ces conditions-là, soit amélioré. Je parle de sa situation. Il faut que cette situation soit améliorée. Maintenant, ce capital humain ne se limite pas à écrire des projets pour les intellectuels qui sont assis dans leur bureau. Il est important d'aller voir sur le terrain qu'est-ce que les Sénégalais ont besoin, comment le pays fonctionne, pourquoi nous avons des contraintes, pourquoi on a avancé sur certains points, pourquoi sur d'autres points on a des limites. Ces types d'orientation, de recherche, de données permettent à nos autorités de concevoir des plans réels, des plans objectifs, des plans qu'on peut implémenter dans notre communauté. Alors, je peux donner 2 exemples sur le capital humain. Au niveau de la formation des jeunes, faisons attention aux cours théoriques. Nous l'avons pratiqué pendant plusieurs années. Ça n'a pas donné de résultats convenables en fonction des attentes des États. Le seul élément qu'on peut apprécier de ce dispositif, c'est qu'à la fin, les jeunes migrent vers le chômage. On apprécie comme ça, c'est ce que nous avons vu. Donc, il est temps de voir réellement comment peut-on développer une approche sénégalaise en matière de formation pour inscrire nos jeunes dans cette vision de pratiquer avec des choses qui sont réelles. Le deuxième aspect sur le capital humain, il faut qu'on ait accès à la recherche. Il faudrait que la documentation soit disponible. Il faut que les gens également se documentent. J'ai été récemment invité dans une émission. J'ai proposé à ce qu'on arrête de bavarder. On parle beaucoup. On parle beaucoup, beaucoup en longueur de journée. Et ce qui fait mal, des fois, une personne aborde un sujet qu'il ne connaît pas. Des fois, un acteur politique te parle d'un sujet que tu connais, mais tu te dis, quand est-ce que le monde a changé? Mais c'est fou. Même, j'ai eu à écouter une déclaration d'un journaliste, mais j'ai eu pitié de lui. Il a dit, le président Ousmane Sonko veut financer l'économie sénégalaise à travers l'endettement. C'est faux. C'est pas ça qui a été dit lors de la présentation. Il a reconnu que le Sénégal a un endettement massif. Il veut contrairement réduire le niveau d'endettement pour aller sur d'autres financements, sur d'autres leviers alternatifs, pour permettre d'avoir de nouveaux supports en matière de comment injecter dans l'économie de l'argent qu'on a travaillé au niveau interne. C'est ce qu'il veut faire. Mais il va continuer de s'endetter, bien évidemment, mais pas à ces types de taux qu'on avait l'habitude de découvrir, pas également des investissements non productifs. Il faut que ça soit dans une vision assez correcte. Et moi, j'ai peur. Voilà, c'est très important. Moi, 2 choses sur le capital humain, en tout cas pour apprécier. En tout cas, j'aime bien surtout la partie formation. Moi, avec mon équipe, notre objectif en 2025, c'est d'installer plus de 500 entreprises au Sénégal. Sur l'implication, on a commencé hier. Aujourd'hui, ces 2 dernières années, je pense qu'on a des dizaines d'entreprises installées au Sénégal qu'on a formées, accompagnées. Notre objectif en 2025, c'est d'installer 500 entreprises, 500 startups au Sénégal et on va tout faire pour atteindre cet objectif. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont au niveau de Vision d'Afrique pour vous rejoindre sur la formation pratique. On ne va pas te former sur des choses, après tu finis, tu ne sais pas quoi faire. Deuxième chose, ce que vous avez dit que j'aime bien, c'est d'apprécier tout le monde à sa juste valeur. On est dans un pays, et je profite, je pense, ce n'est pas pour faire des critiques, ni dénigrer, c'est juste pour faire une remarque. Il y a une rubrique ou bien une émission ou bien qu'on appelle Corridor au Sénégal, organisée par un grand entrepreneur, Manick Diop Source, le patron de MEDES, et à radio, voilà, il a sa propre radio en tout cas. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer une fois et tout ça. Moi, je le dis publiquement, j'apprécie pas la méthode de Corridor. Parce que ça ne motive pas les jeunes qui viennent de sortir du lot. Parce que, ce n'est pas moi, mais il y a des milliers de jeunes entrepreneurs qu'on doit montrer. Parce qu'aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, chaque année, on voit les mêmes têtes sur le corridor. Il y a Youssou N'Dour, il y a Babacar. Au final, ça devient une club d'amis. Au final, ça devient... Et au départ, c'était une source de motivation pour les jeunes. Pour dire, oh my God, telle personne est passée corridor. Je vais bosser pour demain que moi, je puisse passer au niveau de corridor. Donc, je pense que ce sont ces arts d'initiative qu'on doit décentraliser,
allez voir les jeunes qui sont au niveau de Mbambilor, les jeunes qui sont au niveau de Fongolemi, qui est en train de faire des choses extraordinaires. On fait des recherches pour prouver que cette jeune mérite qu'on le montre à la jeunesse sénégalaise pour leur motiver et leur donner. Et il y a beaucoup d'organisations entrepreneuriales au Sénégal aussi dans ce sens. C'est pourquoi nous, on a initié voilà, notre conférence annuelle pour distribuer des trophées des entrepreneurs au Sénégal en choisissant juste des jeunes qui viennent de se lancer pour leur donner du courage et motiver les autres qui vont le regarder. Donc, je pense que tout le monde a besoin, on n'a pas les jeunes entrepreneurs, que ce soit au début de Mbagnick Diop et tout le monde, on n'a pas besoin de leur donner de l'argent, mais les gens, ils ont besoin d'être appréciés à leur juste valeur. C'est hyper important sur la partie capitale humaine, mais la formation. La formation est la base de tout. Quelqu'un qui n'a pas de connaissance de ce qu'il est en train de faire, comme il l'a dit M. Lam, vous allez juste tourner au rond, c'est-à-dire que parler pour ne rien dire. Et quelqu'un qui n'a pas de connaissance, tu n'as pas besoin de convaincre. Dès que tu parles, on sait qui tu es. Donc, quelqu'un qu'on vient de voilà, donner le micro pour te dire parler, parce que n'importe quel sujet que tu vas aborder, parce que le malheur de quelqu'un, c'est de ne pas comprendre que le sujet que tu es en train d'aborder, il y a des milliers de personnes qui le maîtrisent mieux que toi et ils sont à la maison. Donc, si tu ne parles pas avec cette idéologie, tu penses que tu vas raconter du n'importe quoi, il y aura énormément de problèmes. Et je pense que si on veut développer le Sénégal, je pense que cette partie fait partie des points les plus importants, le capital humain. Investir en masse sur la formation des jeunes. Donc, ça me permet quand même d'intervenir sur cette partie-là, cette parenthèse. Pour Mbagnick Diop, moi, c'est un grand frère que j'admire. Je ne veux pas apporter de contradiction, mais je lui fais un grand témoignage quand même. En plus des corridors, il a d'autres activités qu'il mène pour renforcer ces jeunes étoiles et pour leur montrer au grand public. Mbagnick, quand même, c'est l'initiateur du forum du premier emploi. Moi, il y a 15 ans de cela, j'ai été invité, j'ai quitté Paris, je suis venu. J'ai prononcé le discours d'ouverture et j'étais un jeune entrepreneur de 5 ans d'expérience professionnelle. Il m'a donné la tribune devant le Premier ministre, devant tout le monde. C'est juste, tout le monde n'avait pas cette chance de s'exprimer. Ce jour-là, je n'ai même pas prononcé mon discours. J'ai parlé librement. Et à la fin, à la cérémonie de clôture, je me rappelle, j'étais avec Thierno Lo, l'ancien ministre. Il m'a donné l'opportunité de m'exprimer sur comment on doit faire pour développer l'artisanat. Et Thierno Lo était, je pense, le ministre de l'artisanat, me semble-t-il. Et j'apprécie beaucoup. Il fait d'autres choses, mais qui sont importantes, qui ne sont pas peut-être visibles à ton niveau. Mais je peux t'assurer que ce n'est pas pour défendre le grand frère. Non, mais ce que tu as dit, d'une part, c'est vrai, on ne doit pas avoir des grandes choses uniquement pour les grandes personnes. On doit avoir des mini-initiatives. Non, je suis d'accord. Des mini-initiatives pour récompenser l'effort des personnes qu'on ne voit pas forcément à la télé, mais ces personnes-là sont extrêmement pointues. Mais moi, je t'ai apporté juste une information. En plus de corridor, il fait d'autres choses. Mais moi, en réalité, Mbagnick, quoi. En Wolof, c'est quelqu'un que j'admire. Non, moi aussi, hein, tu sais, quand tous les grands entrepreneurs de ce pays, de près ou de loin, je les apprécie. Tous. Très bien. Donc, je fais mes recherches sur des... Je ne peux pas m'intéresser à l'entrepreneuriat sans m'intéresser sur les entrepreneurs. Je ne connais pas à 100% le parcours de Mbaye EMZ d'automobile. J'ai regardé un documentaire fait par Canal Plus sur lui, avec toute sa famille, que ce soit Serigne Mboup, que ce soit Youssou Ndour, que ce soit Mbagnick Diop Source. C'est des gens qui m'inspirent. Donc, je n'ai pas... moi, je lis le livre de Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Moi, je ne critique jamais les gens. Moi, ça, c'est ma philosophie. Je ne critique jamais les gens. Je donne juste mon point de vue. Même chez moi, à la maison, je ne fais pas de critique. Quelqu'un qui vient raconter n'importe quoi, si je ne peux pas t'écouter, je pars. Mais je ne critique pas. Je l'ai appris avec le livre de Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Les sages ne critiquent jamais. Donc ça, c'est juste un point de vue, un cri de cœur pour tous les jeunes entrepreneurs. Donc c'est quelqu'un, on a besoin de ce genre de personnes au Sénégal. Et voilà, comme vous avez dit, de créer même d'autres activités pour les petits, les jeunes entrepreneurs pour leur montrer au grand public parce qu'ils ont la potentialité, ils ont aussi les moyens de le faire. Donc c'était juste ça. Concernant Corridor, c'est une petite remarque. Chaque année, c'est les mêmes têtes qui prennent les corridors. Donc ça, il faut changer cette méthode. Mais à part ça, tout est OK. C'est juste ça. Bon, je vais faire le contact. Ouais. Tu vas rencontrer mon frère. Mais tu vas l'admirer encore. Non, mais c'est... Je vous dis une chose, peut-être lui, il peut oublier. Mais je l'ai rencontré une fois au niveau de Radisson. J'étais invité là-bas pour venir
voilà, parler de ce que je fais. Ça fait très longtemps quand même, mais j'ai les images. Ça fait très longtemps. Donc voilà, ce sera un grand plaisir de le rencontrer. Avec plaisir. Voilà. Alors, l'État appelle les gens à s'impliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avant que l'État nous demande de nous mettre dans le dispositif, je veux que l'État communique d'abord. Parce que ce plan est puissant. Ce plan est une boussole. Ce plan est l'expression d'une volonté commune. C'est-à-dire, nous, communauté, nous devons l'adopter. Et l'adopter en deux sens. À titre d'information, mais à titre de repère. Par exemple, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de savoir ce que le Sénégal fera concrètement dans les prochaines 5 années qui viendront. Cela va me permettre de me positionner sur des secteurs qui me passionnent. Mais le salarié également peut se positionner en matière d'attractivité du pays parce que d'autres entreprises pourront venir s'installer ici. Elles peuvent être des entreprises marocaines, ivoiriennes, togolaises, françaises, allemandes, et ainsi de suite. En tout cas, le fait qu'on ait accès à l'information nous permettra de nous préparer aussi vite. Et j'avais même dit lors d'une émission à la TFM que l'État crée une disposition à ce que les informations soient centralisées sur une plateforme, dans des petits livrets, qu'on explique ça partout. Ce que le gouvernement, à tous les niveaux même, si vous voulez, sur toutes les langues, à tous les niveaux, que ça soit une communication journalière. C'est-à-dire qu'on crée une situation où on ne parlera que du plan et de sa mise en œuvre. Pour qu'un citoyen... Oui, c'est ça qui permet à ce que les gens s'impliquent. Aujourd'hui, si je suis au courant que l'État va recruter d'ici 2 ans des cabinets pour développer la stratégie dans le domaine des mines, cela me poussait à mieux me documenter dans ce domaine et de préparer le prochain appel à candidature pour manifester mon intention de diriger ce projet en tant que consultant indépendant ou en tant que structure de conseil. Je veux juste dire à l'État, donnez-nous l'opportunité à ce qu'on puisse être informé de toutes les dispositions. Ça va nous faciliter notre adhésion et notre implication. J'appelle la population également à la recherche de la documentation, de discuter avec les acteurs concernés, les acteurs qui sont choisis dans l'exécutif, ou les acteurs qui sont élus, le législatif, ou d'autres acteurs qui maîtrisent les dossiers. En tout cas, ce sont des occasions pour discuter de la réalité des choses. On veut s'impliquer avec plaisir, on doit s'impliquer, c'est obligatoire. On doit s'impliquer également parce qu'il s'agit de notre pays. Mais je veux que l'État fasse ce pas. Et j'imagine qu'ils ont prévu ça. Parce que lors de la communication préliminaire du Premier ministre, j'ai pu comprendre qu'ils feront des documents accessibles à tout le monde. Ça, je crois à ça. C'est très intéressant. En tout cas, c'est la seule chose qu'on souhaite à ce nouveau régime, c'est de réussir, quoi qu'il arrive. Et tous les autres présidents, vous êtes au Sénégal, c'est pourquoi les gens vont nous dire que aujourd'hui vous parlez du Sénégal. Non, mon cher ami, c'est parce que, voilà, comme on le dit ici au Sénégal, donc, c'est pourquoi, mais c'est un Africain, partout en Afrique, en tout cas, ce qui se passe en Afrique l'intéresse, donc surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat et tout. Aujourd'hui, on va parler des jeunes, en Afrique d'une manière générale, mais comme on est au Sénégal, particulièrement au Sénégal, comment les jeunes aujourd'hui doivent s'organiser, mobiliser pour faire partie des premiers piliers du développement de cette Afrique, sur tous les niveaux, dans l'entrepreneuriat, en politique et tout ça. Quel est le rôle des jeunes? Peut-être que je peux formuler un appel. J'apprécie quand je vois les jeunes changer de position. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui nous ont montré qu'ils peuvent exceller à tous les niveaux. Nous, on a eu la chance d'avoir été à l'école, dans de très grandes écoles. On a fréquenté des personnalités du monde pour construire ce que nous avons aujourd'hui, qui est fondamental. Dans cette construction, c'est vrai, nous n'avons pas pu penser à l'argent, parce qu'une personne comme moi, en tant qu'entrepreneur, on se focalise sur le besoin et la réponse qu'on apporte pour satisfaire ce besoin. Mais la nouvelle classe d'entrepreneurs composée de jeunes et de femmes, si je m'arrête aux jeunes, je vois des talents créés dans des secteurs que nous n'avons pas explorés nous-mêmes. Et ces jeunes arrivent à faire des merveilles grâce à Internet,
grâce au nouveau concept de transaction financière et grâce également à cette audace. Et tu vas voir un jeune qui n'a jamais voyagé, qui a une activité ici, au Sénégal et au Bénin. Et nous, pour avoir des actes dans ces types de pays, nous voyageons, nous payons l'hôtel, nous payons un séjour avec beaucoup d'argent avant d'accéder à un certain nombre de projets. Donc, ce qui veut dire, ces jeunes qui ont réussi aujourd'hui à faire ces types de projets qui marchent, il faut qu'on les surveille dans l'optique de voir comment on peut les aider à monter en puissance. Parce qu'ils sont partis du néant. Ils ont eu deux choses, une tête et des bras. Et ces deux éléments-là étaient fondamentaux pour être acteurs de leur vie. Et j'ai appris cet état d'esprit. On a d'autres jeunes qui restent ici dans le secteur informel, qui évoluent, qui se battent mais tous les jours. Je connais des jeunes qui font plus de 100 000 $ de chiffre d'affaires qui sont au niveau du secteur informel. Petit frère, tu sais, moi, j'ai vu, je reconnais. Ce que les jeunes font, moi, je ne saurais le faire. Honnêtement. C'est vrai, je fais une seule conférence, je peux vivre tout le mois. Je fais une formation de 2 jours, j'ai de quoi vivre pendant 2 mois. Mais ce que les jeunes peuvent réussir à faire en une journée, sur le plan financier, sur le plan connexion de projet, sur le plan approche méthodique, peu de temps pour gagner plus. Ah non, moi je ne suis pas capable de le faire. Je suis très clair là-dessus. Je ne suis pas capable de faire ça. Mais si certains jeunes réussissent à faire ça, nos États doivent être attentifs. En regardant de tout près comment les jeunes se sont constitués pour créer ces types d'industries financières. Et c'est le moment pour l'État de dire, mais ces jeunes, il faut que je les invite dans la table de négociation, je les écoute. Je regarde où est-ce qu'ils veulent aller et qu'est-ce que je peux mettre dans leur panier. Parce que si on encourage ces jeunes, comme tu as dit, ce sont des entreprises qui vont être créées plus tard. Ton ambition aujourd'hui, si l'État t'écoute, avec des ajustements bien évidemment, parce que tu n'auras pas toutes les solutions, qu'on le veuille ou pas, tu n'as pas toutes les recettes. Tu as ton idée, tu as ta volonté, tu as ton équipe, tu as ta fougue, c'est bien déjà. Mais l'État a son canal, l'État a des sages, des conseillers, l'État a des gens qui vont dire, écoute, doucement, on fait ceci, on fait cela. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que l'État profite de toi pour mettre en place un très grand projet, pour régler le problème de l'employabilité des jeunes. C'est ça un État. Et l'autre aspect au niveau de la jeunesse, pour ceux qui sont dans les études, mais je t'assure, des fois, je me dis, est-ce que nos États arrivent à décortiquer le message que les jeunes nous envoient? Ils restent plusieurs années dans des universités. À la sortie de leur parcours, ils n'ont pas la capacité de vendre un service ni de vendre un bien. C'est-à-dire des têtes remplies de connaissances théoriques, ils n'arrivent pas à les implémenter dans le circuit économique. Et le résultat, plus de chômage au Sénégal. Ces derniers jours, j'étais au niveau de ISM, surtout même aujourd'hui. Je parlais avec les jeunes, je me suis rendu compte qu'ils ont besoin vraiment d'aide et de soutien. Et comme vous l'avez dit, l'État, moi je vous dis, la connexion que j'ai eue avec Ousmane Sonko vient du fait qu'un jour, je l'ai entendu parler de monnaie complémentaire. Je me suis rendu compte qu'il a compris quelque chose qu'il n'a pas bien compris. Comme vous l'avez dit, tout le monde ne peut pas avoir la connaissance absolue sur tous les domaines. Quand il a parlé, c'était mon domaine. Tout ce qui est monnaie complémentaire, crypto-monnaie, bitcoin. Il parlait de ça, c'était mal compris au Sénégal. Mais moi, c'était ça le déclic. Je me dis que, il a compris quelque chose, même s'il n'a pas approfondi. Walfadjri, de leur confrontation avec Macky Sall et tout ça, leur plateforme de Copper Express, qui faisait les dons pour aider Pastef à ses activités, était bloquée. En ce moment-là, tout le monde avait peur de parler à 100%. J'ai contacté quelqu'un qui, au niveau de Walfadjri, parce que c'était qu'il y avait une coïncidence. On avait bloqué le Copper Express de Pastef. Walfadjri avait un problème. Il a lancé un don. On a dit à Wave de couper. Il ne faut plus et de laisser les gens passer par Wave pour faire des dons. Je vous donne le secret aujourd'hui. J'ai appelé pour leur dire que, discrètement, si vous venez me voir, je peux vous faire quelque chose qui vous permet de recevoir de l'argent. Le plus intéressant même, partout dans le monde, et personne sur cette terre ne peut pas le couper. Ça, c'est uniquement
comment il s'appelle, le fondateur ou le créateur de Bitcoin qui peut le faire et on ne le connaît pas, personne ne pourra le faire. Donc pour dire qu'il y a beaucoup de, comme vous l'avez dit, je n'ai pas tous les pièces du puzzle, mais c'est quelques éléments, d'autres personnes ont d'autres éléments. Si on mélange tout ça, et c'est des systèmes qui peuvent permettre à des centaines de milliers de personnes de travailler. Aujourd'hui, je peux te créer tout de suite un lien qui ne passe ni par Wave, ni par Orange Money, et le monde entier t'envoie de l'argent s'ils ont besoin de dons. Je te donne juste un exemple. Si vous connaissez Kémy Seba ou Nathalie Yamb, ils sont des liens qu'ils mettent dans leurs vidéos pour dire les gens qui veulent leur faire des dons. On peut leur envoyer jusqu'à 300 000 $ qui leur permettent de vivre dans leur activité panafricaniste. On peut le créer ici dans notre bureau sans bouger. On sait tout le processus, tout le mécanisme pour le créer. Et ça, je n'ai même pas 1% par rapport à ce que les jeunes Sénégalais ont la capacité de faire dans ce pays. Donc, juste pour confirmer, si l'État soutient ces jeunes-là, on peut faire des miracles dans ce pays. Donc, tu es d'accord avec moi, nous avons des jeunes talentueux si le cadre est établi. Exactement. Nous avons des jeunes qui sont brillants si on instaure un environnement capable de les propulser. Nous avons des jeunes qui peuvent faire des merveilles si nos États s'occupent d'eux. Et moi, je fais partie des personnes qui croient en ces jeunes. Parce que si moi, je prends mon parcours, université, école de commerce, avec tout ce que j'ai pu faire comme études, naturellement, je dois être parmi les personnes qu'on peut dire personnes qui ont réussi à faire de bonnes études. Mais cela m'a donné l'opportunité de fréquenter des grandes entreprises, de travailler avec des États, de faire beaucoup de choses. Donc, j'ai un parcours qui me prédestine à. Mais l'autre qui connaît personne, qui n'a pas de réseau, qui vend des sachets d'eau dans la rue, qui est menuisier, l'autre qui est mécanicien, ces personnes ne comprennent rien de ce que nous avons eu. Et si ces personnes arrivent à se mettre à un niveau, on doit les parler, ces jeunes-là. On doit être impressionné de leur réussite. Ces personnes doivent nous faire des schémas. Et ces schémas de ces personnes, nous devons les enseigner à nos étudiants. Pour que nos étudiants disent qu'il y a d'autres qui n'ont jamais eu l'opportunité d'aller à l'école, mais qui ont réussi à bâtir des phénomènes qu'on peut utiliser. On y va avec ces gens. Donc, parmi ces jeunes, j'en connais beaucoup. Je les admire, je les apprécie, et j'estime que nous tous, nous devons leur prêter main forte. Et je le dis avec conviction. Moi, je n'ai pas de honte à répondre à des jeunes qui m'invitent pour des activités qui n'ont pas une grande importance. Mais l'idée, c'est de venir les renforcer. J'ai aussi d'autres amis qui le font, je les remercie. Et c'est important qu'on soutienne nos jeunes. On ne peut pas faire comme des autorités en rejetant la balle au niveau du cadre des jeunes, en disant qu'ils sont paresseux ou en les stigmatisant. Je pense qu'il faut leur donner envie d'être dans le cadre et de réussir à travers leurs propres moyens. J'en sais quelque chose parce que je suis proche des jeunes, j'ai cette chance-là. Mais ceux qui sont éloignés des réalités de la jeunesse peuvent dire le contraire. C'est leur vécu, je l'accepte. Mais moi, je n'ai pas cette identité, en tout cas, avec les jeunes. Non, c'est très intéressant aujourd'hui. Ça se voit partout, on te voit avec les jeunes. Vous êtes vraiment amis, proches. Ils sont devenus même vos petits frères. Voilà, en tout cas, c'est vraiment apprécié, à saluer. En tout cas, on vous dit merci beaucoup. On a besoin de ces genres de personnes. Espérons que dans un bref délai, on va vous voir dans une station qui pourra faire confiance les jeunes, dire qu'on a des personnes qu'il nous faut déjà. Parce que ces jeunes que vous dites, je vous dis une chose, ils n'attendent pas grand-chose de ces États. Ils attendent juste qu'on leur aide à trouver les dernières pièces du puzzle. On attend qu'on nous apprécie ce qu'on est en train de faire. Ça fait 3 ans. J'ai ma tante qui travaille au niveau de l'enseignement, qui me parle matin, midi, soir. Je dois prendre contact avec 3FPT. Je n'ai jamais allé au niveau de 3FPT pour parler des formations. Chaque année, on forme des centaines et des centaines de personnes, mais parce qu'on n'a pas besoin des gens qui nous aident par l'argent, par... Non, on a besoin juste des gens qui apprécient, qui viennent nous orienter, qui viennent nous guider, qui nous disent que non, 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 comme vous l'avez dit, vous êtes jeunes, il y a le fou, il y a tout, mais il y a certaines choses à modérer, à faire, arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ça. J'aime bien ça, c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs sont en train d'attendre aussi sur nos autorités, sur les grands entrepreneurs comme vous. Alors, on avait une dizaine ou vingtaine de questions. On n'a même pas parlé
des 2 ou 3 questions. Moi, personnellement, j'avais noté une dizaine de questions pour vous dire à quel point c'est intéressant. Là, on a fait énormément de temps. On est en train de nous signaler le temps. Dites-nous encore sous les commentaires si vous voulez que Michel Lam repasse. Je pense qu'à son retour encore du Sénégal, et qui sait, on pourra se retrouver dans un autre pays, voilà, pour permettre à toute la communauté entreprendre autrement d'apprendre. Je pense que ça, c'était une formation. Je pense que la partie que vous avez développée sur cette référentiel, depuis le début, depuis le lancement jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore écouté, entendu quelqu'un qui l'a bien développé comme vous l'avez fait, et vous n'avez même pas soulevé 2 ou 3 points, et il y avait d'autres points, doivent obligatoirement profiter de votre présence au Sénégal, vous inviter, permettre à Madame Mouchi, tout le monde d'apprendre. J'aurais bien aimé ces arts d'émission être en Wolof, mais ma communauté, les Ivoiriens ne vont pas me pardonner de faire ça ici. C'est pourquoi, donc, on se comprend. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos en Wolof, les émissions, les télés, les radios et tout. Souvent, il y a des personnes qui me disent que c'est que les Sénégalais qui ne connaissent pas. Ah non, toi, tu es complexe, tu ne parles même pas bien français. Pourquoi tu fais les vidéos français? Mon cher ami, c'est ça qui donne le Dieu, l'argent. Vous comprenez, non? Donc, le business tourne autour de ça. Donc, c'est un grand plaisir de retrouver cette communauté toujours et de la partager bien comme mal et vous permettre de comprendre et d'apprendre quelque chose. Monsieur Lam, donc, je ne pouvais pas abuser, vous garder ici toute une journée. Je vous laisse le message pour la jeunesse sénégalaise, africaine, le message pour les autorités et le message pour la communauté d'entreprendre autrement. Merci Amadou pour cette belle initiative. C'est un plaisir de passer cet après-midi ici à Vision d'Afrique et de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées avec objectivité. Pour ma part, le Sénégal vient de lancer un nouveau référentiel 2050 pour les 25 prochaines années. Et il y a un plan quinquennal qui nous donne l'avant-goût de ce que le Sénégal va devenir plus tard. C'est un référentiel que j'apprécie. J'ai admiré la façon dont ça a été présenté, les 4 axes qui symbolisent notre boussole m'inspirent confiance. Donc je suis content de faire partie d'une communauté sénégalaise où l'État, à travers le leadership du président de la République et de son Premier ministre et du gouvernement, ont pensé à élaborer un fondement pour notre République. C'est vrai que c'est une continuité parce que l'État, c'est des projets qui ont été initiés par l'ancien régime qui doivent être poursuivis par le nouveau régime, plus des innovations, plus des améliorations, certes. Il faut juste dire qu'en fait, c'est normal que ce plan puisse avoir ses déterminants. Ce qui m'a plutôt impressionné dans la présentation de ce plan également, c'est le fait que le président de la République veut impulser ce changement à travers une volonté commune, à travers une expression de notre vivre ensemble. Et je pense que ce mot, il l'aime bien parce qu'il l'avait utilisé à 3 reprises lors de ses dernières sorties. Donc ce que j'ai compris, c'est notre référentiel en tant que Sénégalaises et Sénégalais, en tant qu'acteurs intéressés par le Sénégal, et nous, en tant que Sénégalais également, qui veulent exporter tout ce que nous avons à l'étranger. Donc, je ne peux que féliciter l'État et ses démembrements et encourager les Sénégalais à s'approprier de ce plan parce que c'est notre socle en matière de développement économique. Je demanderai à l'État de mettre en place un plan de communication qui peut permettre à ce que le plan soit compris par l'ensemble des Sénégalais, par l'ensemble des acteurs qui sont intéressés par notre cher pays. Je sais que c'est prévu, mais c'est juste un petit rappel, un vœu de ma part, parce que si nous comprenons le plan, nous aurons la possibilité de mieux nous armer et de voir où est-ce que nous allons mettre nos billes en termes d'investissement, où est-ce que nous allons nous projeter en termes de cadre de vie, en termes de plusieurs éléments. Donc, globalement, j'apprécie ce plan et je donnerai juste un avis pour que les autorités puissent le démocratiser, pour que tout le monde y accède avec les facettes dont nous disposons. Concernant la communauté, c'est le moment de vous dire, prenez le temps de lire le plan, écoutez toutes les présentations institutionnelles, prenez le temps de discuter avec les responsables du pays. Faites-vous une idée précise de ce que le Sénégal va devenir d'ici les prochaines 25
année. Cela vous donnera la possibilité de mobiliser vos efforts sur des secteurs qui sont prometteurs. Impliquez-vous, adhérez à ce projet parce que minimum, le PASTEF sera aux commandes pendant 5 ans. Qu'on le veuille ou pas, c'est eux qui vont diriger le pays. Donc, mieux vaut les suivre, les accompagner, que de les critiquer ou de fustiger. Maintenant, dans un pays, on ne peut pas avoir une stabilité, tout le monde ne peut pas être d'accord avec le gouvernement, il y aura des contraintes, il y aura des obstacles, des difficultés. Pour me résumer, c'est le moment pour tout intellectuel de préparer sa contribution. S'il y a un secteur où tu estimes qu'il y a des failles, pour moi, en tant qu'intellectuel, on dispose de nos têtes, on dispose de nos énergies, nous pouvons avoir notre ordinateur, Word est accessible, nous rédigeons ce qu'il faut pour envoyer à qui de droit. Donc nous avons la possibilité de contribuer. L'autre élément, sur l'entrepreneuriat de façon générale, je veux juste demander à la communauté, encore une fois, de continuer à briller. Vous êtes des jeunes, vous avez compris le message, vous vous êtes débrouillés, vous êtes arrivés à un niveau. Que l'État vienne ou pas, ce n'est pas important. Ce qui est arrivé au Sénégal avec cette nouvelle vague d'autorité doit nous inspirer. Ce qui était arrivé au Burkina Faso avec mon leader Thomas Sankara doit nous inspirer. Ce qui est arrivé avec Nelson Mandela, ce qui était arrivé du moins, doit nous inspirer. Pour moi, c'est important de croire à notre destinée et de nous préparer à un futur proche. Aujourd'hui, je ne me sens pas très bien parce que j'ai voulu appeler un ami, Jean-Philippe Omotounde, et je n'ai plus trouvé son numéro sur mon répertoire téléphonique. Et en voulant fouiller mes mails, j'ai retrouvé son adresse et je me suis juste permis d'aller sur Internet pour avoir son contact téléphonique. Mais quand j'ai tapé son nom, j'ai appris qu'il est décédé depuis le 14 novembre 2022. Ah oui, un grand frère avec qui j'ai traîné à Paris sur des conférences qui parlent d'Afrique. Et je voulais juste lui demander de préfacer un de mes bouquins. Et là, aujourd'hui, j'ai découvert qu'il n'est plus de ce monde. C'est pourquoi j'ai un peu le visage froissé. Même ma fille m'a dit aujourd'hui, papa, tu as le visage pâle. Elle m'a dit que même si je souris, ça ne se voit pas. Mais c'est juste que cette nouvelle m'a un peu abattu. J'ai failli même reporter cette émission. Mais comme le jeune frère était déjà prêt, je me suis dit, j'arrive. En tout cas, Jean-Philippe, Théo t'adresse ce message de fierté, de reconnaissance et d'admiration. Tu as été parmi les nôtres. Tu as impacté ta communauté. Merci pour le travail que tu as fait pour les Africains. Merci de reprendre les écrits de Cheikh Anta Diop. Merci de t'inscrire en tant qu'égyptologue. Guadeloupe, c'est loin de l'Afrique. La France, c'est loin du Sénégal. Et la France également, c'est loin de l'Égypte. En tenant compte des réalités et des aspirations de vie. Le fait de t'engager dans cette mouvance, pour moi, c'est une forte leçon que tu nous donnes en tant que jeune, en tant que petit frère, en tant qu'une personne qui t'admire également. Je me souviendrai toujours de nos beaux moments à Paris, dans les grandes conférences où nous partagions cette idée d'une Afrique debout, d'une Afrique forte, d'un Sénégal prospère. En tout cas, c'est ce que veulent nos autorités. Nous les encourageons là-dessus et nous leur donnerons nos efforts, nous leur apporterons nos contributions. Merci la communauté. Merci, c'est un grand plaisir, vraiment, c'est un grand plaisir en tout cas de passer ces beaux moments avec le grand lame. Je pense que toute la communauté est très contente et satisfaite. On va compter sur lui pour faire une interview avec Tchonia ici. Donc, je pense que ce sera possible dans les jours, dans les mois, voilà, dans les mois à venir peut-être, voilà, on aura l'occasion. Mais je veux bien dire, hein, tu sais, Amadou, John, c'est une personne que j'admire pour sa force énergétique, son engagement citoyen, son courage d'agir. On ne se compare pas. Nous ne pouvons pas nous comparer entre individus. Mais je peux lui témoigner ce qu'il fait pour notre Afrique. J'ai l'opportunité de voyager partout. Nous nous sommes croisés dans plusieurs pays. Il a le même dénominateur,
l'engagement citoyen pour une Afrique debout. C'est vraiment un honneur pour moi de l'appeler pour lui demander de rejoindre cette communauté également. De toute façon, il t'a témoigné son admiration, il a reconnu tes talents, il t'a félicité devant moi, il dit que tu es un jeune brillant. Déjà, le fait qu'il me le dise moi-même, cela veut dire naturellement qu'il répondra à ton appel. En tout cas, c'est un frère que j'admire beaucoup. Je lui apporte tout mon soutien et j'ai été ravi de faire partie de ses invités principaux lors de sa fête de l'agriculture dans sa ferme. C'était un honneur pour moi. En tout cas, Thion, là où tu es beau. Tu es dans la nouvelle vision et j'espère que nos autorités en profiteront pour faire appel à tes compétences, à tes services, à ce que tu as déjà fait et qui peut être dupliqué dans notre pays, à tes recommandations, à tes idées. Tu n'as pas de coloration politique, bien évidemment, même si tu voulais en un moment donné tenter l'expérience avec l'impulsion de ta communauté. Mais j'estime que tu apprécies ce que fait le pouvoir et c'est le moment également d'entrer dans cette perspective de faire du diarasso, comme on dit, avec les autorités pour mieux impacter notre localité. Merci mon frère. C'est super intéressant, rien à dire. Nous, on l'apprécie depuis 2008. Moi, j'ai un ami, il va comprendre, il s'appelle Abdou Khader Ley. Il fait partie des premiers membres de Give One Project au Sénégal. C'était un frère qui me disait tout le temps, champion, il faut que tu connaisses Thionia. C'est lui qui m'a fait découvrir Thionia depuis 2008. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à m'inspirer de lui. Donc, c'est un plaisir. En tout cas, ce sera un grand plaisir un jour de l'avoir sur Entreprendre Autrement. Donc, toute la communauté, merci beaucoup. Si la vidéo vous intéresse, soyez gentils, c'est gratuit, non? Partagez, likez, abonnez, voilà, c'est donner la force, hein. Likez la vidéo, hein. Et si vous coupez les vidéos, il faut mentionner la page Entreprendre Autrement, non? Vous allez couper les certaines parties, vous mettez sur TikTok. Ça ne me dérange pas, mais mentionnez la vidéo complète sur Entreprendre Autrement. On est ensemble, non? Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.